Tu sais jouer avec des variables et ajouter des niveaux supplémentaires à ton jeu. Et si on ajoutait une difficulté supplémentaire, le temps? Rien de tel qu'un petit chronomètre pour mettre la pression à ton joueur. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer un timer qui décompte les secondes. Ton timer, ce ne sera rien d'autre qu'une variable. Commence donc par créer une variable. Dans la catégorie données, clique sur créer une variable et nomme-la timer. Tu peux, si tu le souhaites, choisir de la cacher au lancement de ton jeu avec ce bloc et inversement, n'oublie pas de la montrer avec ce bloc dès qu'il sera nécessaire qu'elle soit visible. Ton joueur doit bien savoir le temps qu'il lui reste avant la fin. Choisis ensuite le temps à donner au départ. Dans notre exemple, on a choisi 30 secondes. Utilise le bloc mettre timer à 30. Pour décompter le temps seconde par seconde, il suffit d'attendre une seconde, puis d'enlever 1 à timer. C'est comme si on enlevait une seconde. On va donc mettre attendre une seconde, ajouter à timer moins 1. À présent, tu enlèves bien une seconde à la valeur initiale de ton timer. Il faut donc répéter cette action jusqu'à ce qu'on arrive à 0. On va donc insérer attendre une seconde et ajouter à timer moins 1 dans une boucle répétée jusqu'à ce que timer soit inférieur à 1. C'est-à-dire timer est arrivé à 0, c'est la même chose. Et voilà, tu as un timer qui décompte les secondes, parfait si tu souhaitais faire un jeu de course par exemple. Mais peut-être as-tu envie qu'il se passe quelque chose lorsque le décompte est terminé. Ici, on envoie un message Time's Up avec envoyer à tous Time's Up. Lorsque le vaisseau reçoit Time's Up, on arrête tout, mais tu peux faire basculer l'arrière-plan sur un décor perdu ou temps écoulé par exemple.